Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 24 mai et j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte. Je vais vous raconter ce soir l'histoire d'un journaliste qui décroche une interview avec un écrivain célèbre et va ressortir de l'entretien avec plus de questions que de réponses. C'est une nouvelle drôle et absurde de Mark Twain intitulée « Rencontre avec un intervieweur ». Un bonne nuit tout spécial ce soir à Sébastien d'Auteuil et Sakina de Shoram Baïsi, et merci d'avoir partagé Somnifère dans votre story Instagram. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement et abandonnez votre corps sur le matelas. Le week-end est maintenant terminé. Peut-être reprenez-vous le travail demain. Peut-être que vous appréhendez la semaine qui arrive pour d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, nous allons nous détendre ensemble, apaiser notre mental mais aussi notre corps et nous offrir un moment bien mérité de relaxation. Que vous soyez anxieux ou triste à cause d'une deadline au travail, d'un problème familial, d'un conflit quelconque, de la crise sanitaire, d'un sentiment de solitude, en réalité, au moment où vous m'écoutez, ça n'a absolument aucune sorte d'importance. Mettez tout ça de côté, dans un tiroir de votre esprit, et fermez-le à double tour jusqu'à demain. Couvrez-vous bien s'il fait un peu frais, et prenez tout d'abord une grande inspiration par le nez. Et expirez lentement par la bouche. À nouveau, grande inspiration par le nez, et expirez à votre rythme. Prenez quelques instants pour porter votre attention sur votre respiration, sans essayer d'en modifier le rythme de quelque manière que ce soit. Observez simplement votre respiration et soyez conscient des appuis de votre corps sur le matelas. Et notez comme votre corps semble devenir de plus en plus lourd à chaque expire. Relaxez vos paupières, elles deviennent intensément calmes, posées sur vos yeux qui se détendent aussi. Relaxez vos sourcils. Le point entre vos deux sourcils se relâche. Votre front et votre cuir chevelu se lissent. Relaxez vos épaules. Laissez-les aller comme si elles devenaient très lourdes.
Ressentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Le relâchement chemine maintenant le long de vos bras, le long de vos avant-bras. Ce relâchement arrive à vos poignets et à vos mains. Vos deux bras sont parfaitement détendus. Ressentez leur poids sur le matelas. Relâchez bien votre ventre. Relâchez vos hanches. Relâchez vos cuisses. Vos genoux. Vos mollets. Vos chevilles. Et enfin vos pieds. Sentez à présent comme cette détente du corps vous entraîne vers une détente de l'esprit. Laissez le calme intérieur s'installer. Laissez-vous descendre dans ce niveau de conscience entre veille et sommeil. Pendant quelques instants, ne faites rien d'autre que d'observer simplement votre respiration et l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Mark Twain, une interview
Traduction de Gabriel de Lautrec. Le jeune homme nerveux, alerte et déluré prit la chaise que je lui offrais et dit qu'il était attaché à la rédaction du Tonnerre quotidien. Il ajouta : « J'espère ne pas être importun, je suis venu vous interviewer. » « Vous êtes venu quoi faire ? » ?»« Vous interviewer. » »« Ah, très bien, parfaitement. » Je ne me sentais pas brillant ce matin-là. Vraiment, mes facultés me semblaient un peu nuageuses. J'allai cependant jusqu'à la bibliothèque. Après avoir cherché 6 ou 7 minutes, je me vis obligé de recourir au jeune homme. « Comment l'appelez-vous ? » dis-je. « Épeler quoi ? » ?»« Interviewer. »« Bon Dieu, que diable avez-vous besoin de l'épeler ? » ?»« Je n'ai pas besoin de l'épeler, mais il faut que je cherche ce qu'il signifie. »« Eh bien, vous m'étonnez, je dois dire. Interviewer. I-N-T-E-R. Tiens. Vous épelez avec un I. Mais, cher monsieur, par quelle lettre auriez-vous cru qu'il commença ? Ma foi, je n'en sais trop rien, mon dictionnaire est assez complet. J'étais en train de feuilleter les planches de la fin, si je pouvais dénicher cet objet dans les figures. Mais c'est une très vieille édition. Mon cher monsieur, vous ne trouverez pas une figure représentant une interview, même dans la dernière édition. Ma foi, je vous demande pardon, je n'ai pas la moindre intention blessante, mais vous ne me paraissez pas être aussi intelligent que je l'aurais cru. Je vous jure, je n'ai pas l'intention de vous froisser. Oh, cela n'a pas d'importance. Je l'ai souvent entendu dire et par des gens qui ne voulaient pas me flatter. Je le crois volontiers, mais venons à notre affaire. Vous savez que c'est l'usage maintenant d'interviewer les gens connus. Vraiment, vous me l'apprenez. Ce doit être fort intéressant. Avec quoi faites-vous cela ? Ma foi, vous êtes déconcertant. Dans certains cas, c'est avec un gourdin qu'on devrait interviewer. Mais, d'ordinaire, ce sont des questions que pose l'intervieweur et auxquelles répond l'interviewé. C'est une mode qui fait fureur. Voulez-vous me permettre de vous poser certaines questions calculées pour mettre en lumière les points saillants de votre vie publique et privée ? Avec plaisir. J'ai une très mauvaise mémoire, mais j'espère que vous passerez là-dessus. C'est-à-dire que j'ai une mémoire irrégulière, étrangement irrégulière. Des fois, elle part au galop, d'autres fois, elle s'attardera toute une quinzaine à un endroit donné. C'est un grand ennui pour moi. Peu importe, vous ferez pour le mieux. Entendu, je vais m'y appliquer tout entier. Merci. Êtes-vous prêt ? Je commence. Je suis prêt. Quel âge avez-vous ? 19 ans en juin. Comment ? Je vous aurais donné 35 ou 36 ans. Où êtes-vous né ? Dans le Missouri. À quel moment avez-vous commencé à écrire ? En 1836. Comment cela serait-il possible, puisque vous n'avez que 19 ans ? Je n'en sais rien. Cela paraît bizarre, en effet. Très bizarre. Quel homme regardez-vous comme le plus remarquable de ceux que vous avez connus ? Aaron Burr. Mais vous n'avez jamais pu connaître Aaron Burr, si vous n'avez que 19 ans. Bon, si vous savez mieux que moi ce qui me concerne, pourquoi m'interrogez-vous ? Ce n'était qu'une suggestion, rien de plus.
Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Aaron Burr ? Voici, je me trouvais par hasard un jour à ses funérailles, et il me pria de faire un peu moins de bruit, et... Mais bonté divine, si vous étiez à ses funérailles, c'est qu'il était mort, et s'il était mort, que lui importait que vous fissiez ou non du bruit ? Je n'en sais rien, il a toujours été un peu maniaque de ce côté-là. Allons, je n'y comprends rien. Vous dites qu'il vous parla et qu'il était mort. Je n'ai jamais dit qu'il fût mort. Enfin, était-il mort ou vivant ? Ma foi, les uns disent qu'il était mort et d'autres qu'il était vivant. Bon, je vois que nous n'en sortirons pas. Laissez-moi vous poser d'autres questions. Quelle est la date de votre naissance ? Le lundi 31 octobre 1693. Mais c'est impossible, cela vous ferait 180 ans d'âge. Comment expliquez-vous cela ? Je ne l'explique pas du tout. Mais vous me disiez tout à l'heure que vous n'aviez que 19 ans, et maintenant vous en arrivez à avoir 180 ans. C'est une contradiction flagrante. Vraiment, l'avez-vous remarqué ? Bien souvent, en effet, cela m'a paru comme une contradiction. Je n'ai jamais pu d'ailleurs la résoudre. Comme vous remarquez vite les choses. Merci du compliment, quel qu'il soit. Aviez-vous ou avez-vous des frères et sœurs ? Eh bien, je crois que oui, mais je ne me rappelle pas. Voilà certes la déclaration la plus extraordinaire qu'on m'ait jamais faite. Pourquoi donc ? Pourquoi pensez-vous ainsi ? Comment pourrais-je penser autrement ? Voyons, regardez par là, ce portrait sur le mur, qui est-ce ? N'est-ce pas l'un de vos frères ? Ah, oui, vous m'y faites penser maintenant. C'était un de mes frères, William. Bill, comme nous l'appelions. Pauvre vieux Bill. Quoi ? Il est donc mort ? Certainement. Du moins, je le suppose, on n'a jamais pu savoir. Il y a un grand mystère là-dessous. C'est triste. Il a disparu, n'est-ce pas ? Oui, d'une certaine façon, généralement parlant. Nous l'avons enterré. Enterré ? Vous l'avez enterré sans savoir s'il était mort ou vivant ? Qui diable vous parle de cela ? Il était parfaitement mort. Ma foi, j'avoue ne plus rien comprendre. Si vous l'avez enterré, et si vous saviez qu'il était mort... Non, nous pensions seulement qu'il l'était. Ah, je vois. Il est revenu à la vie. Je vous parie bien que non. Eh bien, je n'entendis jamais raconter chose pareille. Quelqu'un est mort, on l'a enterré... Où est le mystère là-dedans ? Mais là, justement, c'est ce qui est étrange. Il faut vous dire que nous étions jumeaux, le défunt et moi. Et un jour, on nous a mêlés dans le bain alors que nous n'avions que 2 semaines. Et un de nous a été noyé. Mais nous ne savons pas qui. Les uns croient que c'était Bill, d'autres pensent que c'était moi. C'est très curieux. Et quelle est votre opinion personnelle ? Dieu le sait, je donnerai tout au monde pour le savoir. Ce solennel et terrible mystère a jeté une ombre sur toute ma vie. Mais je vais maintenant vous dire un secret que je n'ai jamais confié à aucune créature jusqu'à ce jour. Un de nous avait une marque, un grain de beauté fort apparent sur le dos de la main gauche. C'était moi. Cet enfant est celui qui a été noyé. Ma foi, je ne vois pas dès lors qu'il y ait là-dedans le moindre mystère, tout considéré. Vous ne voyez pas, moi je vois. Je ne puis comprendre que les gens aient pu être assez stupides pour aller enterrer l'enfant qu'il ne fallait pas. Mais chut,
n'en parlez jamais devant la famille. Dieu sait que mes parents ont assez de soucis pour leur briser le cœur. Eh bien, j'ai, ce me semble, des renseignements suffisants pour l'heure, et je vous suis très obligé pour la peine que vous avez prise. Mais j'ai été fort intéressé par le récit que vous m'avez fait des funérailles d'Aaron Burr. Voudriez-vous me raconter quelles circonstances en particulier vous fit regarder Aaron Burr comme un homme si remarquable? Oh, un détail insignifiant. Pas une personne sur 50 ne s'en serait aperçue. Quand le sermon fut terminé, et que le cortège fut prêt à partir pour le cimetière, et que le corps était installé bien confortable dans le cercueil, il dit qu'il ne serait pas fâché de jeter un dernier coup d'œil sur le paysage. Il se leva donc et s'en fut s'asseoir sur le siège à côté du conducteur. Le jeune homme là-dessus me salua et prit congé. J'avais fort goûté sa compagnie et fus fâché de le voir partir. Bonne nuit. Bonne nuit.